Alors on intervient dans le cadre d'un projet qui s'appelle ADEMAT et qui vise à étudier les matrices de Sceaux sous plusieurs aspects. Et nous on intervient surtout sur l'aspect matériel, c'est-à-dire les matériaux employés, les techniques de mise en forme, les techniques de gravure, de poinçonnage, etc. Sur toute la période de la collection du médaillé, c'est-à-dire qu'il va du 13e jusqu'à des pièces un peu plus tardives. Donc nous on s'arrête vers le 16e, 17e pour ce projet-là. Alors c'est un appareil qui permet d'analyser la composition des objets et qui permet donc d'avoir une information en termes d'éléments, donc de recueillir l'information quantitative sur ce qu'il y a à l'intérieur de nos matrices de Sceaux. Il envoie des rayons X sur le matériau qu'on veut analyser et il étudie la réponse de ce matériau à ces rayons X. Et cette réponse-là est caractéristique de ce qu'il y a à l'intérieur des matériaux. Un sceau est un objet très ancien. C'est même un objet qui remonte à la plus haute antiquité et qui est antérieur à l'invention de l'écriture. Sous l'Antiquité romaine, le sceau a une fonction de bijou. Il est devenu un élément de parure, un élément décoratif. Pour qu'il retrouve une fonction officielle de marque de propriété, d'identification du signataire d'un acte, il faut attendre le Moyen-Âge et ce sera là sa principale caractéristique. Alors, le Moyen-Âge peut vraiment être considéré comme l'âge d'or du sceau. C'est une période qui voit la pratique sigillaire se répandre à toutes les couches de la société. Donc, au départ, c'est un droit régalien réservé bien sûr aux souverains et qui progressivement donc se répand aux couches sociales. Alors, tout le monde peut se doter d'un sceau, en tout cas, donc les marchands, les bourgeois, mais aussi les femmes et voire même les paysans. Au Moyen-Âge, au premier coup d'œil, on est capable de savoir qui est le propriétaire du sceau qu'on appelle le sigillant. Alors, les laïcs se dotent d'un sceau qui est rond et les ecclésiastiques d'un sceau dit en navette, avec une forme un peu oblongue. D'un point de vue iconographique, cette fois, on est d'emblée capable de reconnaître le chevalier qui part à la bataille ou au tournoi. Donc il s'agit d'un cavalier galopant, souvent vers la gauche d'ailleurs, qui est armé, casqué, vêtu de son armure, du haut, qui tient fièrement son écu et en général il brandit une épée. Le très grand dynamisme de la composition est donné par la position du cheval très élancé, dont les membres avant souvent sont projetés dans la légende de l'image. Il faut savoir qu'on ne connaît que très peu de choses sur le graveur de sceaux au Moyen-Âge et sur la matrice elle-même. Alors le premier intérêt du projet collaboratif, qui fait donc collaborer sciences dures et sciences humaines, c'est d'avoir donc des informations sur les matériaux utilisés, mais aussi d'un point de vue pratique sur l'atelier au Moyen-Âge. Qui est le graveur de sceaux? Est-ce qu'il a des collaborateurs? Comment il travaille? Avec quels outils? Et quels sont les grands principes? Taille directe ou fonte par exemple.